Et bonsoir à tous pour la deuxième fois avec Ouais. Vincent cette fois-ci. C'est vrai qu'on nous entend, on entend ta voix suave, c'est plus sympa quand même. Mais toi aussi, t'es tellement magnifique. Vous voyez là maintenant avec la voix, C'était- c'est magnifique. C'était pas le même début d'émission, il y a une vingtaine de secondes, mais Mais non, celui-ci est vachement mieux. Bah écoute, comment vas-tu lui Ça va très très bien, ravi de te revoir pour cette 14e, 15e, 15e, 17e, on sait pas trop, mais ça fait. after pas mal. produit. Ouais, toujours là, ça va très très bien et toi? Bah écoute, très très bien. On a l'honneur d'accueillir Ouais. des invités de marques prestigieuses. Et C'est du ça, coup, on c'est va le être- cas de le dire, tu vois, dans le. Bah, oui, tout le monde connaît merci. Decathlon Carrefour, Bah on oui. connaît des gens de marque. Ouais. C'est pour ça que. Ouais, on, on est est très, d'accord. on est très heureux de retrouver également le chat. Et bah oui, le chat, coucou le chat. Salut tout le monde. Ça fait longtemps et déjà un mois qu'on s'est pas vu. Ouais, c'est ça, deuxième épisode de l'After Produit saison 2022. 2022. Bien rattrapé. Exactement. Et on accueille effectivement deux personnes exceptionnelles. Salut Nicolas, salut Aurore, comment allez-vous? Bonsoir. Nickel. Très bien. On est ravis de vous accueillir, vraiment ça fait très 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 plaisir d'avoir accepté notre invitation. On espère que vous allez passer un très bon moment. On va parler de plein de choses, on va avoir des très beaux sujets en plus Ouais. pour cette émission. On va parler un petit peu de design, Ouais. aussi d'équipe. Est-ce que Yes. par rapport au global, par rapport à du local, est-ce qu'on peut se spécialiser? On va voir aussi forcément tout ce qui va être happy hour, Oui. un petit peu Bonjour. la base de l'after produit. Et du coup, en tout cas, merci vraiment d'avoir accepté l'invitation parce que ça va être une très belle émission. Ça va, pas trop stressé? Ça va. On est bien. On est bien, détendu, tout va bien. Impeccable. Ils attendent le tac au tac. T'as spoilé! Je veux savoir, est-ce que vous connaissiez le nom de la première rubrique? Eh bien maintenant, oui. C'est le... Tac au tac. Du coup, jingle. Aurore, Nicolas, ici la voix. Le but du tac au tac, c'est justement de vous poser des questions au tac et que vous y répondez au tac. Tout simplement. C'est des petites questions. Vous avez préparé normalement chacun des petites choses aussi de votre côté. C'est normal. Et justement, on va commencer par toi, Nicolas. Est-ce que tu es prêt? Je pense que, tu vois, on n'est pas très... D'habitude, c'est des filles. Mais là, à mon avis, c'est Justement, un truc de malade, à mon avis, qui va arriver. Justement, C'est pour ça que c'est moi qui commence. Non, c'est pour préparer en fait Aurore à ce qui va lui arriver. Voilà, c'est ça, Comme ça, au moins, tu vois, justement, la galanterie. Nicolas, est-ce que tu es plutôt expérience utilisateur ou avoir un design parfait? Plutôt expérience utilisateur. Donc, Sache choix. finalement, Mhm. si par exemple tu as un jeu vidéo avec une bonne expérience, un graphisme dégueulasse, ça passe, par exemple. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu es plutôt pizza ou pâte? Ah, c'est dur ça. On pose des vraies questions ici. Et ben, je vais être plus pâte. Plus pâte. Ouais. Excellent. Quelle sauce? Hmm, Ah, Je pense que je mettrais pesto. pesto. Ouais. Rosso. Non, on va arrêter là. Il tire le fil. Du coup, est-ce que tu es plutôt atelier d'idéation ou atelier de conception-réalisation, justement, où tu vas faire plutôt des protos plutôt que d'être dans l'idéation, savoir où est-ce qu'on veut partir? Je vais plutôt dans l'idéation. Dans l'idéation, C'est un petit plus peu fun. foufou. Ok. Est-ce que tu peux nous citer deux vérités et un mensonge, sans nous dire bien sûr lequel est lequel? Et justement, on va essayer d'y répondre justement avec le chat aussi, et avec Aurore et Loulou. Je sais pas. On est prêts. Alors, je pilote des avions. Ok. Je joue de la cornemuse. Ou j'ai eu mon bac avec mention très bien. Il y a un mensonge C'est facile. là-dedans. Le coup de la cornemuse. Moi, Le coup de- Moi, je pense que c'est le bac mention très bien qui est pas vrai, et en fait, il essaie de nous envoyer un petit peu un peu partout. Moi, j'aurais dit les avions. Les avions. Allez, bon bah, Aurore, Bah, du coup, on suit. on suit Aurore. Allez. Les avions, est-ce que c'est faux? Et ben non, je pilote des avions et je joue de la cornemuse. Oh là C'est magnifique. C'est pas Ok. la pied avoir, t'as gagné. C'est pas la pire avoir. Tu gagnes un point déjà pour le prochain. Tu conduis des avions donc. Et moi je pilote des avions. Wow. Et à côté de ça, tu. C'est mon sport à moi. Et sur tout ce qui va être voilà, acrobatie, Trop cool. avion, ça j'aime beaucoup. Très sympa. Acrobatie. Ok. Ouais. Trop cool. J'aime faire vomir mes potes qui viennent avec. Ok. C'est bien, ça prend vraiment. C'est. On connaît les gens avec cette question. hein, Et je vous c'est- invite si vous voulez. Est-ce que avec t'as déjà plaisir. joué de la cornemuse en conduisant? Non. C'est chaud. C'est Ouais. c'est un autre niveau. Et on me dit justement dans le chat, Remduf qui te dit c'est mon héros s'il joue de la cornemuse. Donc déjà, tu vois, t'as des grands quelques fans. Nicolas. Il y a une petite histoire là-dessus, je peux vous la. Ah bah, Allez, on a plaisir. le temps.
J'ai fait une partie de mes études à Brest dans une école d'ingénieur. Et en fait, juste au-dessus de chez moi, j'avais un gars qui jouait à un truc sur PlayStation là, où on tape là, comment ça s'appelle, Guitar Hero. Ah oui. Et en fait, je me suis dit, comment je vais pouvoir aller à un niveau au-dessus. Et ben en fait, j'ai commencé à jouer de la cornemuse. Ok. Et en vrai, c'est pas mal. Bon, c'est quand même dur. Mais Et donc t'as un niveau quand même plus ou je joue un Ouais. nombre de trucs, tu vois. Ok. C'est un peu comme la lettre A au piano, tu vois. Ah, d'accord. Tu commences cette petite truc de base, quoi. Les pre- Irish Celtic et tout, c'est bon, en fait, C'est ça. tu les accompagnes quand C'est ils ça. dansent. Ok. dans les premières heures de cornemuse pour Bon, j'ai s'entraîner de la cette chance, maintenant. vous n'avez pas sorti une cornemuse. Et là, on l'a. On aurait dû le préparer. Bah écoute, On passe on passe à la suite. avec Aurore. Aurore. Et tout simplement. Simplement, tu es prête. Alors Allez, c'est je suis moi prête. qui vais maintenant te poser les questions. D'abord, est-ce que tu préfères travailler avec un seul produit ou plusieurs produits? Plusieurs produits. Plus sympa, plus Sympa, t'as déjà plus fait? divertissant. Oui. Ok, ça marche. Est-ce que tu préfères bosser sur de l'app mobile ou du desktop? Ah, aujourd'hui, c'est difficile de, De passer à côté de de l'app. passer de soit l'un soit l'autre. Mais je crois que je préfère le desktop. Ok, pour quelle raison Plus d'opportunités d'interaction, plus de choses possibles, je trouve, que sur une app mobile. Même si c'est très challengeant de bosser sur une app mobile. C'est vrai, il y a d'autres usages, effectivement. Plutôt lasagne ou plat au curry? Comme ça, il y a la... Là, au curry. Ah ouais, sans hésitation. Sans hésitation. Pas du lion, les Italiens, la lasagne, non, c'est pas ton Non, truc. j'adore le Ok, curry. d'accord, quelque chose de très, très pragmatique. Et enfin, deux vérités, un mensonge pour bien apprendre à te connaître. De vérité un mensonge. Donc, première proposition, que j'ai débuté tout au début de ma carrière, j'étais chef de projet et j'ai participé à un projet où on devait réaliser un instant gagnant. Ok. Et je me suis trompée dans la moulinette de paramétrage de l'instant gagnant. Je fais gagner 300 bouquets de fleurs au lieu de 3. C'est des choses qui arrivent. C'est pas mal. Deuxième, Ça peut arriver, ça. deuxième proposition, j'ai fait pendant des années du tir à la carabine. Ok. Il y a des sports. Ça, Et j'ai compris. troisième proposition, j'ai adapté une partie de la philosophie de la méthode agile sur mes enfants et ça marche. C'est des déformations professionnelles. de ça. Alors, petit Camban, Pierre, parce que... Ouh, Nicolas, est-ce que tu as une idée? Moi, je pense que la moulinette, c'est trop précis pour être vraiment faux. Ouais. Et la carabine, c'est peut-être un peu trop simple pour être vrai du coup. Quand on donne trop de Ouais. détails, là je vais Ouais. faire... non, La psychologie de La comptoir. psychologie. Voilà. Marcel 101, ok. On t'écoute. Non, mais c'est Fabien Olicard, je crois, qui dit quand aussi tu donnes trop de détails, en Ouais, fait, finalement. ouais. Bon. Mais par contre, j'ai remarqué un petit hochement de sourcil sur la dernière, donc, qu'est-ce qui est vrai? Je sais pas. Bon, je dirais bien la carabine, mais du coup, on va suivre Nicolas. Donc- La responsabilité. Ah bah oui, c'est important. Alors, quel était le mensonge? Alors, Le mensonge, c'est la moulinette, mais c'est une histoire vraie qui est arrivée à une de mes collègues, Oh. qui effectivement était un petit peu délicat à gérer, puisqu'on a dû gérer l'envoi de 300 bouquets de fleurs au lieu de 3. Donc c'est une histoire vraie, C'est un budget. mais c'est ça pas toi. n'est pas arrivé à moi. C'est très fort. Et les deux autres sont vrais. Trop de détails. on Tir va à la dire. carabine. Oui, C'est ça. tout à fait. J'ai fait des années de tir à la carabine, qui est effectivement un sport pas très courant, encore moins... Après une bonne journée de travail, ça permet on met des cibles. Non, ça permet effectivement Enfin, en tout cas, ce que ça m'a appris, c'est de se concentrer beaucoup sur chacun des mouvements, d'arriver à découper les séquences, etc. Finalement, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans le travail aujourd'hui. Arriver à se concentrer vraiment sur rester focus sur un point et finalement faire abstraction du reste. Donc, il y a beaucoup de choses au-delà de la concentration qui ont plein de parallèles avec le boulot. Et oui, je pense que... et oui, la méthode agile sur certains aspects avec les enfants. Les ça marche. enfants. Notamment la responsabilisation des Excellent. tâches et le choix des tâches pour l'organisation d'une famille, ça fonctionne parfaitement. Cool. Bon. tu fais des rétros tous les 3 mois. Et on fait des rétros. Et ce qui est intéressant, c'est justement le pouvoir de leur donner la parole et d'améliorer certains points. Donc c'est finalement un moment d'échange et de parole qu'ils aiment bien. Ça permet de remonter des choses qu'ils auraient peut-être plus de mal à dire. En tout cas, ça cadre le moment où on peut raconter des choses qui vont pas. C'est beau. C'est magnifique. Super.
Du coup, d'ailleurs pour le chat, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Le but c'est d'y répondre. Comme d'habitude, on est sur Twitch, donc c'est l'interaction. Le but maintenant, c'est aussi de vous connaître un peu plus au niveau professionnel. Justement, d'où est-ce que vous venez, comment vous en êtes arrivé là où vous en êtes. Si tu justement, tu peux te décrire un petit peu. Comment est-ce que tu en es arrivé là. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors j'ai commencé, donc du coup j'ai un parcours, j'ai fait une bonne dizaine d'années dans des agences de communication digitale. Et donc j'ai commencé plutôt sur la partie très opérationnelle en tant que chef de projet, ce qui du coup était très intéressant parce que ça m'a permis d'échanger avec tous les métiers, de voir vraiment le côté très opérationnel de la partie digitale, donc aussi bien avec la tech, les UX, UI, SEO, etc. Enfin, c'était très enrichissant. Et après, effectivement, plutôt passer sur la partie conseil et stratégie, donc toujours en agence de communication digitale, pour finir effectivement plutôt sur la spécialisation sur la transformation des entreprises, la transformation digitale. Et j'ai rejoint le groupe Carrefour en septembre dernier, du coup sur la partie groupe. Je gère en fait du coup la partie expérience client digitale pour l'ensemble des entités Carrefour. Donc on a 9 pays en propre. Et donc du coup notre mission c'est vraiment d'optimiser la performance des assets digitaux de l'ensemble des pays. Et de les aider pour être performants, d'animer les communautés interpays et de les aider soit dans des problèmes très spécifiques one-to-one, soit dans des projets de groupe plus importants comme le design system qui est un sujet dont on va aborder aujourd'hui. Et c'est quoi ta plus grosse problématique à l'heure actuelle que tu es en train de tacler potentiellement, enfin sans rentrer dans forcément les détails, mais s'il y a une grosse problématique actuellement, c'est un gros sujet, tu vois. Il y a un des gros sujets qui est très vaste, mais qui est aujourd'hui donc Carrefour a enclenché depuis quelques années sa transformation digitale. Et du coup, il y a effectivement une grosse attente sur l'augmentation de la GMV e-commerce, puisqu'on doit faire x3 d'ici 5 ans. Donc l'enjeu est assez fort. Donc effectivement, tous les projets sont orientés autour de cette ambition assez important, et ça se traduit derrière par différents projets comme design system, app mobile, etc. Pas mal de réflexion sur plein de sujets pour aller chercher un objectif comme ça. Au moins c'est clair, ça marche. Et toi Nicolas, en quelques mots, qui es-tu et d'où viens-tu, hormis voltigeur? Moi j'ai commencé ma carrière dans quelque chose qui n'a rien à voir, ou quelque chose à voir en fait, on ne sait jamais, mais j'ai commencé vraiment en vidéoprojection. Comme à la Fête des Lumières de Lyon, j'étais directeur artistique dans ce milieu-là, où j'ai pu pas mal voyager, j'ai fait des installations un peu partout et c'était vraiment en tout cas hyper épanouissant. Et à un moment donné j'ai voulu revenir en France et je suis revenu à Paris et j'ai créé une société qui permettait de simplifier les problèmes d'entreprise par le design. Donc c'est là où j'ai pu travailler pour plein de grands groupes dans le but de prendre les problèmes, de les tacler avec une mini-équipe de designers, que ce soit en interne, en externe, dans le but de vraiment trouver de bonnes solutions et des solutions qui conviennent à la fois au business et à la fois aux besoins utilisateurs. Et il y a quelques années, je suis rentré dans un laboratoire médical. Ensuite, j'ai fait un passage chez Air France. Plutôt côté avion, Air France Industrie, enfin Malakoff Médéric en tant que Head of Design pendant 2 ans, et enfin Decathlon depuis juin dernier. Et vraiment hyper content d'être dans cette société magnifique, avec des valeurs exceptionnelles et franchement une équipe aussi vraiment hyper canon répartie entre Lyon, Lille, Paris et bientôt dans plein d'endroits dans le monde. Donc c'est top, des gros challenges, en tout cas à venir sur les 2 prochaines années. Et clairement le scope est le même que le tien, c'est vraiment toute l'expérience utilisateur, qu'elle soit vraiment des customers qui achètent, des users qui font du sport ou le teammates qui va à la fois concevoir
les produits sportifs et aussi les vendre avec toute l'activité de magasin sur des applis internes également. Et le petit nouveau depuis 3 semaines, parce que je m'ennuyais un peu. Il n'y a pas assez à faire. Je commence à m'intéresser à la supply chain, value chain. Donc il y a un monde en fait qui doit rester totalement invisible pour l'utilisateur. Ouais. On parle souvent de livrer en 24 heures ou livrer en 1 heure. En fait, on ne se rend pas compte de tous les systèmes digitaux qui arrivent en fait à être livrés en 1 heure. Okay. Et voilà. Donc c'est des challenges exceptionnels et voilà. Bah, génial, je pense qu'une des parties de la solution, c'est peut-être ce dont on va parler un petit peu plus ce soir. Donc, et on a Salah Nabil qui nous dit qu'il trouve très sympa l'icebreaker, justement pour commencer ce petit talk, donc c'est vraiment cool. La carabine et un voltigeur, c'est très bien. Les étiquettes très claires. Ça pose bien l'ambiance et c'est quand même un honneur aussi de vous recevoir parce qu'on a tous acheté déjà chez Carrefour, chez Decathlon. Moi, je me rappelle des souvenirs avec ma maman à l'époque, pour justement acheter par exemple mon maillot de bain ou mes raquettes de tennis chez Carrefour. Je fais encore mes courses chez Carrefour, donc c'est vraiment appréciable. Comment ça, tu fais plus de sport? C'était en train de dire que tu fais plus de sport. J'ai dit à l'époque après. Non mais c'est vraiment très très cool d'avoir des entreprises comme ça aussi représentées. Génial, absolument. Et du coup, si c'est l'occasion, effectivement, c'est aussi pour le chat de pouvoir communiquer directement avec vous, savoir évidemment, alors, sans rentrer trop dans le détail, mais en tout cas, quels sont les enjeux, à quoi ça va ressembler Carrefour dans les prochaines années, quels sont les plans pour Decathlon, comme tu le dis. Je pense qu'il y a plein de choses qui se transforment. En tout cas, c'est des domaines ultra importants, encore plus avec le Covid. J'imagine même pas au niveau du sport, au niveau du CA, comment ça s'est passé, le monde de l'e-commerce et de la distrib. Pareil, je pense que c'était un bel essor. Donc, c'est un plaisir de vous avoir. Et puis, justement, on va passer peut-être au premier sujet. Justement, on parlait succinctement un petit peu de design system. Déjà, pour vous, c'est quoi un design system? Comment est-ce que vous l'avez mis en place? En tout cas, comment est-ce qu'il est en place actuellement dans vos équipes? Est-ce que ça a été difficile de mettre ça en place? En tout cas, par rapport à ce que vous avez entendu, est-ce qu'il est vraiment bien utilisé, selon vous? Il y a une petite ampoule qui a... Il y a eu le son en fait. Si tu veux que je commence. Écoutez, moi chez Decathlon, en fait, c'est pas moi qui ai mis en place le design system. En fait, il a été initié avant mon arrivée, quelques semaines, mois avant. Et il a été en fait initié, bizarrement ou pas bizarrement, par les développeurs. Et ça, je trouve que c'est peut-être la réussite en fait du concept design system, parce que au final, c'est sans doute utilisé par les designers, mais ça facilite la vie du développeur. Et petit à petit, en fait, on a mis en place une équipe. Donc là, en fait, moi, je suis arrivé à ce moment-là où vous commencez à avoir des composants et une version à peu près stable. Et l'idée, en fait, ça a été de monter un modèle hybride. Il faut que je rentre un peu dans la technique de mon équipe. J'ai vraiment une équipe product design qui va être donc product designer assis à côté des développeurs dans les produits, et une équipe plutôt ce que je vais appeler experience design. Et cette équipe experience design, en fait, elle est là pour définir les référentiels de... Continue. Je m'occupe juste du micro. Problème technique. Ouais, on t'entend un petit peu moins fort du coup. Excusez-moi. Et donc voilà, t'as les deux équipes. Donc l'experience design va définir les référentiels, voilà. Donc bien sûr le design system se trouve dans la partie référentielle. Et en fait l'astuce qui a été mise en place avec l'équipe, ça a vraiment été de se dire que c'était les product designers qui allaient créer le design system. Donc en fait on a un responsable design et un responsable tech en haut de l'équipe design system, et l'idée c'est vraiment après d'avoir plein de contributeurs externes, que ça soit dans le dev comme dans le design, dans le but qu'en fait on est sûr que le design system réponde bien aux besoins et soit pas totalement décorrélé d'un monde. Ça fait combien de temps du coup tu dis qu'il a été mis en place, initié par les devs? On va dire que l'année dernière à la même époque il y avait les premiers mails design system qui s'échangeaient, si je ne me trompe pas. Ou c'est peut-être pas l'année dernière mais l'année d'avant. Et l'idée c'est vraiment en tout cas de monter petit à petit, et là on a un enjeu
énorme, c'est que Decathlon va changer de brand ID, donc tout le voilà, brand ID, je sais pas comment dire. Ouais. Voilà. Et l'idée, ça va être de se dire comment on fait pour maintenir 2 design systems, comment on fait pour faciliter le travail des devs et des designers pour passer de l'un à l'autre facilement, et comment on fait un rollout sur les 400 et quelques touchpoints que Decathlon a aujourd'hui, que ce soit app, site ou autre, et ça dans 60 pays. Donc c'est là où voilà, l'enjeu est assez gigantesque, et après on a bien sûr un enjeu d'adoption très 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 fort. Et justement on se sert de ce rollout d'une charte à une autre charte graphique dans le but justement de faciliter l'adoption, puisque aujourd'hui ça embête tout le monde de poser le design system parce que c'est un travail en plus, mais demain ça sera un travail en moins, puisqu'on aura juste à mettre les composants à jour et ça fera le taf en aval. Donc c'est ça qui est top. Ouais, et pour rebondir sur ce que tu disais, je suis assez d'accord sur le fait que le design system c'est vraiment un produit en soi qui doit évoluer en fait, et c'est hyper important d'arriver à embarquer tout le monde et que ça soit vraiment le produit de tout le monde en fait, pour être sûr qu'effectivement ils sont en perpétuelle évolution et que ça puisse redescendre. Donc je pense qu'il y a un véritable effectivement enjeu d'adoption au sein des communautés, et que chacun arrive à voir finalement le bénéfice qu'il a à utiliser le design system. Je suis tout à fait d'accord sur effectivement il y a peut-être un petit temps d'adaptation et de prise en main, mais une fois que ça s'est passé, en fait, les gens se rendent compte par eux-mêmes qu'ils gagnent un temps fou, et ça c'est effectivement quelque chose qu'il faut insuffler auprès des équipes, même si je pense que maintenant la plupart sont convaincus. Donc on a beaucoup moins, aujourd'hui c'est très démocratisé, donc je pense qu'on a moins ramé qu'il y a quelques années en arrière pour aller pour l'adoption du design system, en tout cas le positionner comme un produit, que ce soit aussi bien en interne que même à l'externe, c'est hyper important, et le faire vivre en fait. Donc il y a l'enjeu effectivement de le mettre en place au début avec toute l'organisation, et nous effectivement on a des sujets de gouvernance entre le siège et l'ensemble des pays, puisque du coup on a quand même des pays dans lesquels il y a certaines subtilités, où on n'est pas à 100%, on n'a pas 100% la même offre dans tous les pays, ou en tout cas il y a des petites disparités. Donc il y a un enjeu de comment on met en commun tout ce qui peut mettre en commun, et donc on peut être plus fort, plus puissant, plus rapide, tout en gardant une certaine autonomie dans les pays pour justement gérer cette spécificité locale, et embarquer tout le monde et faire vivre tout le monde sur ce projet. Et comment vous faites pour que finalement ce design system reste cohérent, parce que on va avoir potentiellement une feature team qui voudra créer des nouveaux boutons, imaginons des nouveaux styles de boutons, et l'autre feature team va vouloir créer aussi des nouveaux boutons. Comment est-ce que vous faites pour peut-être synchroniser finalement les différents UX designers, les différents product managers sur ces parties-là? Est-ce qu'il y a de la sensibilisation? Est-ce que vous avez des rituels en commun? Comment est-ce que vous fonctionnez peut-être par rapport à cette problématique? Après, il y a une certaine gouvernance aussi, c'est-à-dire que même si tout le monde est contributeur sur le design system et peut apporter sa touche, je pense qu'on fonctionne aussi pareil. On a effectivement un playground où chacun peut venir contribuer, essayer des choses, proposer des choses. Après, il reste effectivement une gouvernance centralisée pour l'ajout, par exemple, comme tu dis, de nouveaux boutons dans le design system, et après c'est au regard du coup qui est déjà l'impact, l'utilité, est-ce que c'est partagé par un seul pays, ou est-ce que c'est partagé par plusieurs pays, et fonction effectivement on l'ajoute ou non dans le design system pro. Ok. Et on avait du coup un début de discussion en off par rapport à des parcours système, enfin l'atomique parcours, on fait atomiser des parcours, parce que c'est vrai qu'on parle de bibliothèque de composants donc réutilisables, mais les émotions c'est quelque chose qu'on va ressentir aussi lors des parcours, des différents parcours. Comment est-ce qu'on fait justement pour créer ces débuts de parcours? Est-ce que est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on arrive à ressentir finalement de la joie ou de l'excitation de la même manière sur une homepage que parce qu'on va s'inscrire, que sur je suis stressé parce que je vais payer, donc retrouver cette mécanique? Comment est-ce que vous fonctionnez, en tout cas comment est-ce que tu as mis ça peut-être en place, ces parcours? Alors nous on est en train d'y réfléchir, mettre en place c'est un grand mot parce que c'est un travail gigantesque.
En fait, la réflexion elle a été initiée à la base en se disant j'ai X applications. Quand je dis X, c'est au moins au-dessus de 10. J'ai X sites, et là c'est au-dessus de 100 du coup. Comment je fais pour à un moment donné que le développeur à Singapour il refasse pas la même chose que le développeur à Montréal en fait. Okay. Et là l'idée a été de poser un concept d'expérience, de se dire j'ai l'expérience Decathlon, je vais la découper en morceaux. Je vais vous en donner un exemple. Par exemple, utiliser ma chaussure de sport, c'est une expérience. Ok. Donc ça va être un moment d'expérience parce que j'ai l'expérience globale et je vais avoir l'utilisation de ma chaussure. Et après, je vais lasser mes chaussures. C'est un micro-moment d'expérience. Donc je vais avoir plein de micro-moments à l'intérieur de cette expérience. Et on va faire la même chose sur une application. C'est-à-dire, quand on va sur Decathlon Outdoor, j'utilise Decathlon Outdoor pour faire ma rando, c'est un moment d'expérience. Et je vais pouvoir me connecter, c'est un micro-moment d'expérience. Et à l'intérieur, j'ai des composants, un peu comme le design system, en fait, je redécoupe. Merci à tous. J'ai passé éventuellement des pages ou des morceaux de pages pour avoir un micro-moment. Et donc, l'idée, c'est qu'après, comme le design system, je découpe l'expérience. Ça fait que quand j'ai un login dans une application et un login dans une autre application, je peux appeler le même service, voire même le même compte, dans le but de vraiment avoir un truc de dev à faire, et j'appelle juste des snippets qui vont me permettre à la fin d'avoir une application quasi toute faite, et les développeurs vont se concentrer seulement sur le dur de l'application qui va être comment je calcule les points pour un jeu de fléchettes ou comment je fais naviguer un utilisateur en montagne, etc. Et en fait, c'est là où se dire ce concept est viable. Alors après, il y a des tas de problèmes techniques. Là, on a commencé par vraiment tout ce qui est login, password, enfin tout ce que tout le monde a déjà fait en fait. Mais après, l'idée, ça va vraiment être de se poser la question de comment je navigue sur une carte, comment je paye, comment blablabla. Et là, tout de suite, on a un système qui permet de scaler beaucoup plus facilement. Mais c'est une telle organisation d'équipe, une telle structuration d'équipe qu'en fait, il n'y a rien de secret à tout ça, puisqu'en fait, tout le monde ne peut pas se le permettre. Dans la structuration, dans l'ouverture d'esprit des équipes, dans l'organisation technique, il faut un CTO, un CPO, un CDO, enfin tout le monde aligné sur vraiment cette organisation-là. Et justement, est-ce que vous aurez des tips pour accompagner des entreprises? Parce que tu dis que c'est démocratiser par exemple les design systems, mais ce n'est pas encore le cas de partout. En tout cas, il n'y en a pas dans toutes les entreprises qu'on voit. Est-ce qu'il y a des tips justement sur lesquels vous pensez qu'il ne faut pas faire en fait, pas du ok on va le faire, mais justement ce qu'il ne faudrait pas faire pour faire que le design system s'imprègne dans toute l'entreprise? Je pense que déjà c'est important que ça soit des projets qui soient aussi soutenus par la direction. C'est-à-dire que typiquement chez Carrefour, il y a une vraie volonté et il y a une vraie transformation digitale qui est en route, et donc ça passe, l'ensemble de la direction porte ce projet de digitalisation, et donc du coup ça aide beaucoup. Plutôt que d'avoir je pense que le premier truc, c'est effectivement arriver à convaincre aussi bien les gens qui vont s'en servir qu'effectivement les gens qui sont à la tête de l'entreprise pour montrer le bénéfice et que chacun puisse effectivement porter le sujet. Je pense que partir soit par que les utilisateurs, soit que la direction, ça ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il faut vraiment infuser tout le monde et que tout le monde soit convaincu. C'est pas qu'un outil. Moi, je trouve super intéressant, en tout cas, d'avoir un starter qui est la direction, même si l'idée vient souvent d'un designer ou d'un développeur. Le starter va vraiment être de la direction. Ok, je te donne X, parce que ça coûte de l'argent, ça coûte du temps homme, ça coûte souvent des formations, etc. Mais après, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que l'équipe sorte des KPI, sorte des OKR dans le but de vraiment montrer qu'il y a un impact. Et ça, c'est moi le conseil que je peux donner qu'on soit dans une start-up, dans un grand groupe ou quoi que ce soit, c'est
au début, il y a un starter, une confiance qui doit arriver de la direction, et ça, elle n'est pas toujours évidente à avoir. Mais par contre, après, il faut prouver que c'est vrai, qu'on impacte vraiment quelque chose. Et c'est là où je dirais qu'un design system pour une startup un peu pure player qui fait qu'une seule app, c'est bien. Mais par contre, ça va vraiment servir plutôt à des entreprises comme d'autres, où vraiment là, en fait, si on n'en a pas, d'un côté on est bleu, de l'autre côté on est bleu foncé, la troisième on est bleu avec le logo à droite, voilà. Et je dis ça, j'ai vécu ça dans des entreprises précédentes à celle avec qui j'étais. Il y a le visuel et je pense qu'il y a aussi le fait que, typiquement, si on prend l'exemple, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a des subtilités, tout le monde vend des yaourts dans tous les pays et que du coup, c'est un peu dommage qu'il y ait 9 personnes qui réfléchissent 9 fois à comment on organise une fiche produit. Donc du coup, c'est aussi se dire à un moment donné, on peut mutualiser les réflexions et du coup, ça donne la possibilité justement aux équipes de se concentrer sur leur subtilité du marché, parce qu'effectivement, le marché français et le marché brésilien, il y a des subtilités. Donc, je trouve que ça redonne aussi de l'intérêt pour les équipes de vraiment se concentrer là où il y a vraiment, on peut faire de la différence, où il y a de l'impact, et justement avoir une organisation de fiches produits déjà toutes faites, et on va aller vraiment sur les micros, ce que tu disais, les micros d'interaction, les micro-subtilités, et je trouve que ça redonne aussi de la valeur en fait aux équipes et de l'intérêt, je pense. Trop cool. Justement, on a des questions dans le chat. On a Mia Wallace, ASN, du coup, on va dire Mia, très joli nom, qui te dit, c'est plus pour toi Nico, mais justement, s'il y a déjà un design system chez Decat, pourquoi faut-il faire vivre les deux avec la nouvelle identité de marque qui arrive? L'intérêt n'est-il pas justement de pouvoir mettre à jour des composants de manière automatique? Alors, c'est une excellente question déjà. Pourquoi? Alors, pour la première raison, c'est qu'aujourd'hui, le design system est nouveau, comme je l'ai dit, ça fait un an et demi. Très clairement, toutes les applications n'y sont pas. C'est-à-dire que, voilà, donc le premier, c'est ça. Et la première raison, c'est ça. La deuxième raison, c'est vraiment que ça coûte de l'argent, en fait. Ça coûte énormément d'argent de mettre à jour les applications. Donc, il y a des applications prioritaires qui vont avoir des crédits dans un premier temps. Souvent, ça va être les applis e-commerce, ça va être les apps de sport parce qu'elles sont stratégiques chez nous. Ça va être éventuellement certaines apps internes, mais en vrai, c'est toujours les apps internes qui triment un peu à revenir à la charte. Alors, c'est vrai qu'on essaye de contrebalancer ça parce que c'est souvent les apps internes, par contre, qui sont les plus sérieux sur le design system. Du coup, donc, ça permet en tout cas d'avoir un vrai transfert avec le moins coûteux possible. C'est ça la principale limite finalement à l'instauration, parce que vous en dites que du bien finalement de l'instauration d'un design system. Je pense qu'il y a peu d'exemples de ratage complet. La principale limite, c'est convaincre la direction d'investir dedans. Comment est-ce qu'on peut se planter? Est-ce que vous êtes déjà planté? J'ai posé une colle. Je pense que ce qui est peut-être ce qu'il faut arriver à trouver, et ça c'est peut-être propre à chaque organisation, c'est plus tu parlais de rituels au début, je pense que c'est plus la gouvernance et les rituels à mettre en place autour du design system, et ça je pense que selon l'organisation de l'entreprise, le nombre de pays, la culture d'entreprise, etc., je pense que c'est des modèles qui sont peut-être pas forcément duplicables et qui effectivement oblige à peut-être, en tout cas à tester des choses, peut-être se planter. C'est le cas sur certains rituels où en fait dans la théorie on se dit c'est génial, ça va marcher, et puis dans la pratique en fait ça marche pas du tout. Donc c'est plus je pense sur l'animation en fait de la communauté autour du produit du design system, parce qu'encore une fois je pense que la force du design system c'est vraiment au travers aussi des personnes, et je pense que c'est vraiment hyper important de remettre, et je pense qu'à mon avis Decathlon et Carrefour mettent beaucoup de l'humain au cœur de leur stratégie, et je pense que ça passe beaucoup aussi par l'animation des communautés, et c'est vraiment à mon avis le modèle qui est difficilement réplicable d'une société à une autre, et sur lequel il faut tester, se tromper et ajuster, mais c'est pas grave, je crois pas.
Moi, ça va plus être sur le fait que le design system soit déconnecté d'un monde produit. Parce que ça va hyper vite en fait. Ok. Et c'est pour ça que vraiment l'idée, ça a été de se dire on a 2 contributeurs uniques qui sont que sur le design system, qui sont souvent les leads, donc dev et design. Et après, on va avoir des contributeurs qui sont dans les produits. J'ai pu connaître dans mon passé des design systems qui des fois partaient un peu dans un trip de designer et qui n'étaient pas assez terre à terre dans le monde des PM, le monde des devs qui est hyper terre à terre en fait. Et c'est là où moi je pense que la réussite d'un design system, c'est justement par l'adoption et le fait qu'on a une adoption naturelle, parce que c'est les designers et les devs des produits qui viennent contribuer. Et que si c'est hors sol, en fait, ça ne marchera jamais. Okay. Et justement, on a encore une question du chat de la part de Remduf qui vous pose la question: quel KPI pour mesurer l'intérêt ou la valeur ajoutée d'un design system? Justement, peut-être pour les stakeholders. Qu'est-ce que vous attendez? C'est dur. Je pense qu'il y en a plein, effectivement. Ouais. Ça peut être le nombre, par exemple, de composants qui sont adoptés du design system dans les sites. Ça peut être très terre à terre, en tout cas. Ouais. Donc nous, on est animé en tout cas par le nombre de composants, c'est sûr. Le nombre d'appels. Alors, le nombre de composants qui peut être sur web et app du côté dev. Donc ça, c'est intéressant. Et de l'autre côté, bien sûr, le nombre de composants appelés au sein d'un Figma ou au sein d'autres logiciels. Et ça, par contre, c'est, je trouve, une bonne KPI, parce que c'est un peu comme une rivière, quoi. Si à un moment donné, le designer il met le composant en amont, en aval, on aura des devs qui vont utiliser les composants. Donc c'est assez... Voilà. Et après, nous, en tout cas, on est en train de mettre en place quelque chose qui est un plugin qui nous permet, au sein des Figma et au sein des sites, de contrôler en fait qu'on est bien inhérent d'un composant du design system. Dans le but de pouvoir visualiser assez facilement qu'on descend en cascade. Alors des fois, il y a des composants qui sont un peu modifiés ou un peu surchargés au niveau du dev. Donc c'est pas grave, on arrive quand même à remonter le fait qu'ils sont bien inhérents au design system. Et ça, c'est quand même cool, parce que ça nous permet quand même de voir la qualité. Alors c'est pas une KPI, c'est pas quantitatif, mais on y réfléchit quand même à se dire, est-ce qu'on peut pas scraper le site et se dire, ok, on a un pourcentage de composants. Mais par exemple, là, on vient de mettre la nouvelle typo sur laquelle on a travaillé. Quand on voit le nombre d'appels qu'on a, c'est hyper satisfaisant, en fait. Et je vois les équipes, quand elles disent, on a eu 30 000 appels et quelque chose comme ça, ils sont juste hyper contents, parce qu'ils se disent, en fait, on fait un truc qui est vraiment utile. Et ça, je trouve que c'est en plus des KPI chiffrés qu'on peut donner à un COMEX ou à un CODIR ou je sais qui. En fait, on a aussi la satisfaction des designers et la satisfaction des développeurs de faire un truc qui est utilisé, qui est cool, qui est utile, qui sert à la boîte, qui est valorisé et qui est présenté. C'est vrai que nous, chez Decathlon, on a beaucoup de designers. Peut-être beaucoup plus que beaucoup de boîtes pour les designs produits, etc. Mais on a aussi plein de gens qui vendent, et c'est 95% de la boîte qui est là pour vendre, pour organiser la vente, etc. Et c'est des gens mais qui savent pas du tout ce qu'est un design system. Moi je dis, alors c'est une boîte de Lego, enfin voilà, je reviens sur des choses basiques, mais en fait c'est hyper important et tout le monde trouve ça une idée exceptionnelle. Et la satisfaction, je pense aussi, des équipes passe sur, par exemple, le développement de nouvelles features, où du coup, certains pays veulent développer des nouvelles features qui existent déjà sur le design system, et la rapidité à laquelle ils peuvent la mettre en œuvre est assez bluffante pour eux. Donc c'est aussi stimulant, c'est-à-dire que c'est des projets qui sont plus courts, il y a donc l'impact est probant tout de suite, et je pense que pour les équipes, c'est hyper positif, quoi. Beaucoup de quali, quoi. Si vous aviez un dernier tips à donner, peut-être à des product managers qui veulent mettre en place des design systems
ce serait quoi le tips ultime, ou le livre peut-être, ou la ressource pour se renseigner, pour le mettre bien correctement en place? Moi, je pense qu'il faut se poser la question déjà de pourquoi on veut le mettre en place et quels sont les objectifs vraiment du design system pour derrière s'assurer vraiment d'avoir le bon produit et la bonne manière de procéder. En fait, tu fais du produit dans du produit finalement. Exactement. Est-ce que tu ne ferais pas du produit finalement? Sur la vraie vie. Ok. On fait tous du produit, non? Finalement, mais avec les enfants pour certains. Déjà des futurs PM, ils sont en train de faire leurs US. Et toi, Nicolas? Moi, ça serait de bien le communiquer correctement. Et nous, on s'est aperçu chez Decathlon, bon, après c'est peut-être une spécialisée décathlonienne, mais en moyenne, ça communique beaucoup mieux sur LinkedIn qu'en interne. Ok. C'est-à-dire qu'on communique sur LinkedIn pour avoir un écho en interne. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur LinkedIn et beaucoup de gens qui vont recruter, beaucoup de gens, etc. Et en fait, c'est une entreprise extrêmement ouverte où tout le monde connaît tout le monde et voilà. Donc ça fait qu'en interne, des fois, on a 600 mails dans notre boîte mail, donc en fait, on ne regarde pas les newsletters. Par contre, on va aller regarder sur LinkedIn, donc voilà. Et moi, je trouve que c'est la communication vraiment du design system dans le but d'avoir une vraie adoption. C'est ça qui permet le scale en fait. Trop cool. On a une dernière finalement question du chat qui est arrivée justement par rapport au design system, qui est plus terre à terre par contre. C'est Xiocial Su, désolé de la prononciation, qui demande en fait quel est le scope sur le contenu du design system. Est-ce que c'est que de lui? Est-ce que c'est aussi un dev kit? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur finalement de votre design system? Si vous pouvez y répondre ou pas. Je réponds. Si tu veux, vas-y. Il y a plusieurs niveaux en fait. En fait, nous on a différents niveaux. Donc je vais parler que du design dans un premier temps. On a vraiment un niveau fondation où on va mettre les couleurs, les typos, etc. Ensuite, on va avoir un niveau plus composant où on va associer des formes ou des pictos, etc. dans le but. Voilà. Ensuite, on va avoir un niveau beaucoup plus high level sur des composants avec des animations. Et après, vraiment des composants animés, prototypés, etc. Donc, dans le but de vraiment pouvoir proposer, en tout cas aux développeurs, un composant total. Et du côté dev, donc bien sûr, les deux côtés sont miroirs. C'est-à-dire que tout composant design a un composant dev. Et du côté dev, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a différents langages, donc il va y avoir iOS, Android bien sûr, mais il va y avoir aussi éventuellement de l'Angular. On n'est pas sur là, je me lance dans un truc un peu hasardeux, mais en tout cas, je sais qu'on a du Vue. Et après d'autres langages en fonction de ce qu'on veut en tout cas mettre en place. Donc on peut avoir technologie Google, Facebook. Chacun a implémenté finalement aussi son composant dans son langage aussi niveau dev. Exactement. Pour pouvoir l'utiliser aussi de partout sur la plateforme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre difficulté, c'est pas le côté design. Ça va être vraiment d'avoir des devs qui contribuent petit à petit dans le but d'avoir bien la complétude. Et on a même, nous on a fait un choix à un moment donné d'arrêter l'adoption dans le but de privilégier la complétude pour ne pas avoir un effet dépréciatif. Trop bien, chez vous les designers vous avez tout, mais chez nous ça sert à rien, on n'a rien. Donc, c'est en ça où vraiment il y a des stratégies à mettre en place. Et toi Aurore? Pour l'instant, effectivement, les niveaux dont nous parlait Nicolas, on retrouve ça. Effectivement, sur la partie code, on est un peu moins mature sur le sujet. Ça sera une deuxième étape. Ok, très cool. Je connais un petit peu vos emplois du temps qui sont assez chargés. Est-ce que vous avez le temps de faire de la veille finalement produit ou pas du tout? On peut dire non. Ok, 2-3 c'est déjà pas mal. Hein. Il y en a beaucoup qui ne lisent pas, à part Benoît Terporo qui lit un livre tous les matins. Tous les matins, alors, il se lève à 3h du matin et il lit. Moi, c'est un vrai sujet que je travaille depuis des années, c'est de trouver du temps pour de la veille. Parce que c'est un peu comme certaines actions qu'on fait tous les jours, où on a l'impression que ça sert à rien, donc on les enlève, et puis en fait, au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça sert à quelque chose.
Donc je me force à faire de la veille, même si ça va être le soir, même si ça va être dans le train. J'ai la chance d'aller à Lille, donc j'ai un sanctuaire le matin ou le soir qui me permet de faire mes mails et éventuellement la veille. Okay. Et après, c'est vrai que nous, on a la chance chez T4 d'avoir quand même des gens qui sont dédiés à la veille et qui nous permettent éventuellement de nous animer. En fait, quand je dis animer, c'est à la fois nous donner à manger sur des news, etc. Et à la fois aussi nous dire, moi à chaque fois que je reçois un truc, je fais putain, ça c'est moi qui aurais dû le voir en premier, quoi. C'est pas la personne qui s'occupe de la veille. En plus, la personne qui s'occupe de la veille est hyper cool parce qu'en fait, elle fait pas de digital à la base. Okay. Et dès qu'elle voit quelque chose de digital, elle pousse. Voilà. Trop cool. cool. Je sais pas si vous connaissez Stylus. Qui est vraiment un outil de veille anglais qui va déjà par exemple faire des reports sur le CES, sur l'IFA, etc. Faire des récaps, dans le but de vraiment pouvoir nous alimenter. Et sinon, j'avoue payer Feedly depuis à peu près 10 ans et de l'ouvrir une fois par mois. Mais voilà. Mais je soutiens Feedly beaucoup. Bah c'est bien, voilà. Il faut. Peut-être que tu vas soutenir la prochaine rubrique. Bah justement, vas-y. Alors j'ai l'honneur. Bah tu as l'honneur. Et bah du coup, on va faire un récap de l'actu du mois de janvier en lançant le Rewind produit. Hello la communauté produit. Un Rewind produit sans NFT ni métaverse en 2022, vous en rêviez, on l'a fait. Ce mois-ci, cap sur la politique, la sécurité, les licornes et autres infos surprenantes. Sans transition, le Rewind saison 2, 5e édition, action. On commence avec une nouvelle application qui s'invite dans la course à la présidentielle, avec comme promesse de campagne de vous faire matcher avec un candidat en swipant des propositions issues des différents programmes. Nommé Élise, ce Tinder de la politique a pour objectif premier de réconcilier les jeunes avec la politique. Et loin de souffrir de l'abstention, ce sont plus d'1 million de Français qui l'ont déjà téléchargé. Mais les campagnes présidentielles ne seraient rien sans leur lot de scandales. Ainsi, failles de sécurité et étranges clauses de revente des données n'ont pas échappé à certains observateurs. Et n'oubliez pas, swiper c'est bien, voter pour de vrai c'est mieux. Au Royaume-Uni, le ministère de l'Intérieur s'est attiré les foudres en soutenant une app gratuite dont la noble cause est pourtant d'améliorer la sécurité des femmes dans la rue. En résumé, dès que l'utilisatrice s'arrête, s'éloigne de l'itinéraire recommandé ou accélère subitement le pas, un gardien, choisi au préalable parmi ses contacts, est notifié. Bref, on comprend vite qu'au lieu de s'attaquer à la racine du problème, l'appli se résume à créer un faux sentiment de sécurité contre toujours plus de tracking. On ne le répétera jamais assez, un rewind ne serait pas un rewind sans son instant Black Mirror. Quel est le point commun entre une bague et une arme à feu ? La sécurité. 2 entreprises ont mis au point des pistolets connectés afin d'éviter les accidents et les vols. Chaque entreprise a développé sa méthode. Dans le cas de Lodestar Works, vous aurez le choix entre un lecteur d'empreintes digitales, un système Bluetooth contrôlé par une appli mobile, une puce RFID ou un code PIN. Dans celui de Smart Guns, on utilise aussi le RFID, mais via une puce fichée dans une bague que le détenteur de l'arme doit porter pour pouvoir l'utiliser. La tech au secours du 2e amendement, les républicains jubilent. Et si déballer ses cadeaux devenait has-been en 2022 ? Venmo, le leader du paiement entre particuliers aux États-Unis, propose d'envoyer de l'argent et de choisir une animation pour créer un moment numérique un peu spécial. Une fonctionnalité qui peut paraître anecdotique, mais qui répond à des usages qui ont explosé avec la pandémie. En effet, 78% des utilisateurs de Venmo ont déclaré avoir envoyé de l'argent comme cadeau en 2021. Choisir ce papier cadeau numérique parmi 8 animations va donc permettre d'ajouter un peu de célébration, et ça, sans gâcher une montagne de papier. Et si RGPD et Privacy rimaient enfin avec bonnes initiatives ? Commençons par Inspecteur RGPD, un outil proposé par l'entreprise lyonnaise Query. L'outil vous permet de réaliser, en quelques clics, un audit complet de votre site en matière de gestion des données personnelles, avec pour référence les textes officiels de la CNIL. Un produit d'appel totalement gratuit qui permet à Query de vendre par la suite ses prestations de conseil en matière de collecte, structuration et activation de la data. Très smart quand on sait que l'application de la RGPD a encore énormément de retard en France et que les amendes peuvent faire très mal. Et à propos de la CNIL, plutôt que de promulguer hâtivement une loi incompréhensible et inapplicable, la CNIL veut cette fois-ci anticiper et impliquer les citoyens. Dans le cadre d'une consultation publique, la CNIL a en effet partagé en ligne une proposition de texte et invite qui le souhaite à commenter ou à faire des propositions. L'objet du texte, anticiper les règles de déploiement des caméras augmentées dans l'espace public. Et oui, l'enjeu pour la privacy est énorme car cette technologie permettra notamment de collecter des données à votre insu dans l'espace public. La CNIL qui surveille Big Brother, on en redemande.
2021, l'année de tous les records et surtout pour Apple. L'entreprise a en effet reversé 60 milliards de dollars aux éditeurs et développeurs d'app vendus sur son store. Une courbe exponentielle, puisqu'en 2019, Apple n'avait reversé que 45 milliards de dollars. Bon, je vous laisse, j'ai 2-3 apps à finir avant de plonger dans ma piscine de billets. Et maintenant, 3 articles avec un point commun, c'est complètement what the fuck. Vous vous souvenez de la scène dans Charlie et la chocolaterie, où le héros récupère une tablette de chocolat directement à travers la télé ? Un professeur japonais a revu ce concept en créant une télé alléchée. Un écran à l'horizontale, recouvert d'un film hygiénique transparent, à côté duquel 10 tuyaux vaporisent et combinent 10 saveurs pour créer les goûts demandés. Un coup de langue pour doper l'audience de Top Chef, ici, on passe notre tour. Et si on parlait jeux vidéo ? Voici Resident Evil et la Covid fusionnés grâce à Covid Simulator. Dans ce jeu, les joueurs doivent prendre en compte des facteurs tels que le taux de vaccinés et d'anti-vax, le taux de personnes masquées, l'opinion sur la vaccination, différents types d'horaires de travail ou encore le fait qu'un employé soit récemment décédé de la maladie. Le but de ce jeu est purement sadique mais permet de passer le temps entre 2 réunions. Et on finit avec la meilleure excuse de l'année, je ne peux pas, j'ai Pokémon. C'est le résumé de l'histoire qui va suivre. À Los Angeles, 2 policiers ont préféré attraper un ronflex et un togetic dans Pokémon Go plutôt que d'aider leurs supérieurs faisant face à un braquage. Chacun ses priorités. En 2019, Emmanuel Macron faisait le pari que la France aurait 25 licornes en 2025. L'agenda politique est encore une fois rattrapé par la réalité, mais pour une fois, dans le bon sens. Avec 3 ans d'avance et pas moins de 5 nouvelles licornes rien qu'en janvier, on peut être fier de la French Tech. Ainsi, Payfit, Conto, Spendesk, Encore Store et Exotech sont les derniers dés d'une famille qui devrait encore s'agrandir. Et on peut même parler d'accélération, avec des levées de fonds toujours plus spectaculaires et des licornes toujours plus jeunes. Bulle ? Vous avez dit bulle ? Peut-être, mais en attendant, c'est champagne. Le Rewind, c'est mission accomplie pour février. Partagez l'info la plus intéressante à vos yeux dans le chat. En attendant, on vous donne rendez-vous le 2 mars pour un nouveau Rewind. Et d'ici là, stay tuned. Un sacré rewind. Sacré rewind. Hey. Encore, justement, là, on parle de Pokémon Go. Ouais, on a enfin parlé de Pokémon dans les rewind. Je crois avoir entendu Nicolas qui demandait tout à l'heure est-ce que ça existe encore. Alors, je crois que tu as encore 2 personnes qui y jouent au sein de cette table. C'est Après, vrai. au minimum. Après, je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui y jouent. Mais je pense que c'est Aurore, non? C'est ça? Non, je ne joue pas au Pokémon. Moi, j'avoue, j'avais été assez étonné à l'époque du raz-de-marée que ça avait été. C'était fou. Hein. Et le fait que dans les villes, je me souviens, enfin, j'étais de passage à Metz à l'époque, il y avait vraiment des gens qui se réunissaient autour d'un arbre. Et c'est vrai que je pense pour quelqu'un qui n'était pas du tout digital, ça devait être quelque chose quand même. Parce qu'il devait se dire, mais qu'est-ce qui se passe Voilà. Il y a des journées en fait spéciales, bref, des journées spéciales, on va dire, dans le jeu, où quand j'allais à la Défense, on avait en fait des centaines de personnes assises tout le long de la Défense, devant tous les magasins, simplement pour jouer à Pokémon, parce qu'il y avait énormément de Pokémon là-bas. Donc, voilà, petit fun fact. C'est ça. Toi, Aurore, il y a une news qui t'a peut-être un peu choqué ou qui t'a surpris? Choquée, non, mais j'ai bien aimé l'appli où on pouvait effectivement accompagner, parce que je pense que pendant le Covid, il y a eu beaucoup de cadeaux comme ça à distance, voire de virements, etc. Donc je trouve ça sympa l'idée, en tout cas le concept, de pouvoir accompagner d'une carte personnalisée. Après, je trouve que ça aurait été plus intéressant de pousser le concept jusqu'au bout et de pouvoir vraiment le personnaliser. Voilà, avec un message, l'enregistrer, etc. Donc ça pourrait être sympa. Donc peut-être c'est dans la deuxième version. On leur envoie un message. Ouais, voilà. Une bouteille à la mer. Toi, Nicolas, du coup, Pokémon qui t'a surpris? Moi, c'est vrai que j'ai travaillé il y a quelques années sur justement une appli de sécurisation, que ce soit de personnes, on va dire, dans la détresse. Alors ici, c'est spécifiquement les femmes, mais je pense qu'en fait, on peut ouvrir à tous les gens qui, à un moment donné, peuvent se sentir en insécurité ou autre. Et en fait, c'était un super projet et ça n'a pas trouvé de solution. Parce que on avait beaucoup de faux positifs et voire des fois des faux négatifs. Parce que quand il y a un problème et que ça sonne pas, du coup, c'est un plus gros problème que le contraire. D'accord. Mais ça peut poser quand même souci si on déclenche des secours sur un faux positif. Enfin, ça reste quand même quelque chose d'assez stressant. Voilà. Et c'est beaucoup une perception en fait, de la sécurité, beaucoup plus que vraiment une sécurité réelle. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, la start-up a dit
on ne saura pas donner une réponse. Ouais, bah c'est pour ça, effectivement, c'est ce que dit le Rewind un petit peu dans cette idée-là. C'est oui, il y a un problème de fond maintenant. Ils ont tenté une solution à apporter, mais très 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 difficile, effectivement. Ouais, Et qui, effectivement, qui ne combat pas le vrai vrai problème. mal, voilà. Il y a une mauvaise phase d'idéation à la base, en tout cas de compréhension du besoin. Quoi. Mais ça pose une vraie question du fait qu'on a l'impression, en tout cas, on essaye de nous faire croire que le digital est une solution à tout. Peut-être que c'est pas une solution à tout. Faire suivre. Ça s'appelait l'after produit non digital. Produit. Pour les bons sujets. On va enchaîner avec une autre rubrique, les amis. D'ailleurs, il faut lancer le jingle, parce qu'il y a un jingle. Bah oui. Voilà, donc de retour pour cette rubrique, on vous avait donné rendez-vous il y a 3 mois. L'idée c'est de vous donner des facts, des faits, le chat joue aussi, avec en l'occurrence là c'est des chiffres qui donnent le tournis. Donc voilà, il y a un peu des fun facts entre guillemets. L'idée c'est que vous puissiez trouver, ou pas du tout justement, parce que c'est des questions qui se trouvent sont assez difficiles. On commence avec, du coup, première thématique, les licornes. Pas de Pokémon licorne. Pas de Pokémon licorne. Ok. Non, du coup, on sait que fin des années 2000, il fallait en moyenne 10 ans pour qu'une start-up rentre dans le club très fermé des licornes. Donc voilà, entre le moment de la création et le moment où elle y entre officiellement. Donc d'après vous, ces 5 dernières années, combien de temps faut-il pour qu'une start-up devienne une licorne depuis ces 5 dernières années? En France? Ouais, en France. Aux US. Pardon, en France. Parce qu'il faut plus de temps pour un Français qu'aux US. Ouais. Certes, Mais du coup, un graphe ce matin d'ailleurs. La période la plus petite maintenant atteinte par une société pourrait passer entre la création et le fait qu'elle soit devenue licorne. Le chat, je crois que vous avez 3 propositions que je vais trouver incessamment sous peu. Moi je pense que ça peut être assez rapide quand même. Ouais, moi aussi. Là, c'est quand même 9 mois. On a des 3,5 ans, du 6 ans. Ouais, moi j'étais plus autour de 3 ans, moi. Je pense que ça peut aller plus vite. Plus autour de 3 ans. Il y a plus 5-6 ans. Ouais. 3 guesses, 8, 5 ou 2. 8, 5 ou 2. Moi j'ai 2. Je pense à 2 ans. Ouais. Moi je pense que ça je peut suis un aller peu vite. plus que ça quand même. Parce que Licorne a eu son premier CA. Alors c'est dépasser le la valorisation de du milliard. Je crois oui, que c'est ça, ça, ce qu'on c'est la appelle une valorisation licorne. du milliard. Eh bien, trêve de plaisanterie, c'est 2 ans et demi, c'est Encore Store qui a réalisé ça, créé en 2018. C'est fou. Il n'y a vraiment pas du tout longtemps. 2 ans et demi. Devenu licorne en 2022, donc bon, si on fait le calcul 2 ans et demi, c'est sensiblement, c'est à quelques mois après. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ces licornes-là sur LinkedIn, ça a fait que exploser, il y en avait une par jour pendant 2 semaines au début 2022. Et on en pense quoi? On aime, on n'aime pas, on y croit? Moi je pense à Mano Mano et à Leroy Merlin, par exemple. Okay. Je pense que c'est très bien, en tout cas, d'avoir des challengers. Okay. C'est des challengers qui vont des fois un peu vite et qui font peur aux grands groupes aussi. En tout cas, ils font peut-être pas peur, mais ils re-questionnent les business models des grands groupes. Donc ça, je trouve ça hyper positif. Après, la question c'est ok, on fait une valorisation à 1 milliard, mais est-ce que c'est pas une bulle? Est-ce que c'est pas... Voilà. Alors c'est vrai que nous en France on est très 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 sécure sur le sujet, parce qu'il y a plus de lois qu'aux US, mais c'est vrai qu'aux US on a vu quand même des sociétés qui sont montées très vite très haut et qui sont descendues très vite très bas. Ok. Donc la potentielle bulle, toi Aurore, plutôt... Moi je trouve que c'est plutôt encourageant pour du coup les gens qui ont vraiment des idées et que c'est stimulant, donc je pense que voilà je pense que ça donne envie à pas mal de gens et ça donne des perspectives d'évolution assez rapides, donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Il y a une startup qui vous a fait peur dans vos boîtes respectives qui a levé des fonds d'un coup ou pas? Je pense pas côté sport, peut-être pas. Non, en fait, c'est un ancien décathlonien qui a créé Alltrix. Mais qui est une start-up qui est très 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 amie avec Decathlon. Ok. Je trouve ça rassurant. Ouais, on va voir ce que ça donne. Super. Sur un sujet un peu plus terre à terre, en plus il fait chaud dans le studio, on va parler justement record de température. C'est dans ce studio qu'on a établi la plus haute température sur Terre. Non, du coup, il y a eu un record historique de chaleur en Australie.
Pardon, donc cette année c'était 50,7 sur la côte nord-ouest, voilà, 50,7 degrés. C'est chaud, C'est pas mal. c'est pas mal. On fait pas de sport, je pense. Enfin bref, on ne mange plus, je sais pas trop ce qu'on fait par 50 degrés. Quel est le record de chaleur jamais enregistré dans le monde, à votre avis? À vue de nez, là, comme ça. Oh, je pense que ça doit être en Australie. De toute façon, tout ce qui est bizarre, c'est en Australie. Hein. On part de ce principe. La J'ai réalité, vécu la en plus. Australie un peu, donc je connais bien. Alors. C'est quelle température ou... Écoute, je peux donner 3 échelles. Il y a 56,7, 58,9 et 61,4. 60, ça me paraît beaucoup. Ouais. Pas mal. Puis c'est à l'ombre, j'imagine, pour Ouais. un calcul. C'est fou. Ouais. Alors, une réponse, Aurore. Ouais, allez, 58. Ouais, moi, C'est un 58. 56,7. Voilà, c'était en 1913. Vous avez des thermomètres très sophistiqués. Dans la Death Valley, en Californie. On n'est même pas en Ouais, Australie, même pas dans la en vallée de la mort. Voilà, on fait une petite dédicace à quand même Time for the Planet, qui est une super association. On vous recommande tous d'aller les voir. Compte désormais plus de 39 000 membres par actionnaire. Ouais. Et justement, on a Salah qui dit 58 degrés, c'était en Irak. C'était peut-être aussi en Irak, mais c'était hier et l'émission Voilà. n'a pas été prévue. Non, je ne sais pas. Il était 58. Ouais, eh ben, on cherche des faits. On cherche des faits que Louis valide en tout cas. Exactement, on en parlera dans 3 mois. Désolé, Salah, Au niveau le saviez-vous. Tu on as fera tort. Un erratum peut-être. Mais en tout cas, Times for the Planet, ils ont réussi à collecter 8 millions d'euros le 19 janvier. Et voilà, c'est quand même chouette. On les redirige vers eux parce qu'en plus, il y en a qui les connaissent et c'est très chouette. Petit sujet, alors bon, on va plutôt passer directement à la question 4. Vous allez voir une photo qui va s'afficher. On va peut-être sûrement la voir sur les écrans, mais sur le chat, vous le verrez sûrement. Cette photo est exceptionnelle parce qu'on a réussi à prendre en photo une balle qui va à 300 mètres secondes, si je ne me trompe pas. 300 mètres secondes, ça fait beaucoup de kilomètres heure. De mètres Si secondes. on veut convertir, Nicolas, je te laisse faire le calcul. Il faut multiplier par 3,6, j'imagine. Ça fait à peu près 900 km/h. Je suppose. Mais non. Ouais, je ne vérifierai pas ce fait, mais voilà. Non, ce qui est intéressant pour les photographes que nous sommes tous, on parle de vitesse d'obturation, vous savez. Et en fait, Nikon a réussi un exploit de créer un appareil qui permet d'avoir une vitesse d'obturation particulièrement rapide. Est-ce que vous en avez une idée ou pas du tout? Quand on a voilà, les boîtiers classiques, hein, on est plutôt sur du 1 centième de seconde, un 500e de seconde éventuellement. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer selon vous pour cette photo? Ils ont fait un record de vitesse d'obturation. Et la photo est particulièrement nette. Une caméra plutôt bien foutue fait 1000 images secondes pour filmer un guépard ou Ok. autre, donc j'imagine qu'on doit mettre un 0 par-dessus, je pense. Donc, Ouais, 10 000 images par seconde, donc 1 sur 10 000 du coup. Donc, un 10 millième de seconde. un 10 millième de seconde. Ok. Moi, j'avoue que j'ai pas d'avis sur Pas le d'avis. sujet. C'est non. vrai que c'est Ouais. c'est Là, on est trop pointu. C'est écos. Mais le calculer, t'en penses quoi? Tu multiplies par 3. C'est vrai? 1/32 millième de seconde. Ah, 1/32. Bravo Nikon. On pense, je sais même pas à quel point c'est rapide. rapide. Voilà, bon, on est sur des grands chiffres. C'est aussi des produits. Ça reste des gens qui travaillent pour améliorer la performance de l'outil. Et quand on voit la qualité, tout ce qu'on pourrait faire avec des telles photos, tu mentionnes des documentaires animaliers, etc. Là, c'est particulièrement impressionnant. Bon, le truc rassurant, Voilà. c'est que pour prendre en photo tes enfants, du coup, t'as pas besoin de ça. Non. C'est bon. Non, ça- Au À moment moins où qu'ils il font la chute, vraiment très peut-être. Ça, c'est pas- Ça, il y a encore de la marge. on prend en rafale, t'en as pas mal. Voilà pour le saviez-vous, il y en a peut-être qui le savaient dans le chat. C'est vrai que je sais pas s'il y a eu des tentatives Alors, de on a eu réponse. un 1080 km/h qui est arrivé dans le chat. Donc, Par le calcul. Et on a un article du coup de Little Marina qui demande justement qui Ouais. montre tous. Si vous voulez aller voir l'article, effectivement, voilà, ça reste faire honneur, effectivement, comme tu le disais, il n'y a pas que des produits digitaux dans la vie, il y a aussi des personnes qui construisent des produits physiques. Il faut également leur faire un petit coucou. Exactement. Donc voilà pour cette petite interlude entre nos deux sujets un peu plus produits. On va parler maintenant, on va revenir finalement sur un sujet un peu plus, on parlait de sujet plus terre à terre, sujet qui vous concerne tous les deux. Vous travaillez dans des environnements internationaux. Toutes les grandes boîtes maintenant ont des enjeux internationaux. Quand on bosse dans le digital, on met en place des design systems globaux, etc.
On a donc ce beau sujet titulé Communauté multi-pays entre synergie et spécificité locale. Donc tu travailles avec 9 pays directement. Nicolas, plus de 60, du coup, ce que tu disais. Peut-être toi d'abord, Aurore. Est-ce que tu l'as senti, donc tu es arrivé en septembre chez Carrefour. Quelle est la difficulté ou juste peut-être également les avantages qu'on peut avoir lorsqu'on a des spécificités locales fortes déjà? Est-ce qu'il y en a selon les 9 pays? Bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr, il y a des spécificités dans chacun des pays. Et je pense que du coup, le contexte sanitaire actuel, le Covid, je pense, a permis de facilement, en tout cas, échanger avec les gens. C'est ce qu'on disait un petit peu en off. En fait, les gens sont du coup habitués, voilà, à être directement en ligne avec leur caméra, etc. Donc, je pense que c'est quand même facile de créer du lien entre les personnes et même d'un pays à l'autre, parce que c'est aussi notre rôle à un moment donné, c'est de leur dire bah voilà, vous avez typiquement un sujet de refonte de checkout en Espagne, en Argentine, travailler ensemble, etc. Donc je pense que notre rôle, c'est aussi de pouvoir faire le lien entre les pays, et aujourd'hui tout le monde effectivement est habitué à ça, on le fait assez facilement. Tu as eu un cas un peu d'une nouvelle culture peut-être, parce que tu parles de pays d'Amérique latine en plus, qui sont, voilà, c'est plus du latin comme la France ou l'Italie, ou voilà, qui peuvent être assez similaires. Tu as dû adapter parfois, ou peut-être tu t'es trompé parfois, tu vois, sur certains aspects, où tu es arrivé avec un certain angle de vue et au final tu dois rechallenger. Comment ça se oui, alors effectivement, le contexte aujourd'hui en Amérique latine est un petit peu différent. Donc déjà, d'une part, ils sont très mobiles, donc ils sont beaucoup plus mobiles que ce qui existe aujourd'hui plutôt sur la partie européenne. Donc ils sont plus proches du coup des comportements qu'on peut voir émerger sur la partie Asie. Et effectivement, il y a le contexte est aussi différent, c'est-à-dire que typiquement, si on prend le cas de la RGPD, etc., c'est pas la même chose au Brésil, encore moins en Argentine, donc il y a des choses à adapter, et où on va avoir effectivement beaucoup plus de différences, c'est aussi sur le système bancaire. Ça ouvre plus d'opportunités, en tout cas c'est différent, mais il y a beaucoup d'opportunités, par exemple au Brésil où il y a une faible bancarisation, donc on va pouvoir effectivement tester plus de choses sur la partie app mobile, sur le paiement, sur les différentes méthodes de paiement. Donc c'est aussi l'occasion de tester des choses dans certains pays où on sait qu'effectivement le mouvement va suivre dans d'autres pays, donc c'est important. Je pense du coup de aussi s'appuyer sur les connaissances locales et c'est là où la puissance de la communauté prend tout son sens, parce que je pense qu'il y a il y a un vrai échange qui doit être aussi bien sur la partie groupe siège où effectivement on porte une certaine vision, etc. Et d'être en renfort aussi des expertises locales qui peuvent nous donner plus d'input sur des comportements utilisateurs du pays, quoi. Ok, donc d'un point de vue même purement organisationnel, c'est ça, il y a ce côté groupe effectivement au Carrefour avec des locales, enfin des groupes locaux à chaque fois qui prennent le relais, c'est ça? Oui, alors en fait chaque pays est relativement autonome, mais on vient plutôt, en tout cas nous on aime se positionner plutôt comme un rôle de support, c'est-à-dire qu'on va plutôt les aider sur des problématiques particulières, justement en ayant ce regard un peu plus extérieur, les aider à travailler aussi, des fois leur donner des petites manières différentes de travailler ensemble. Encore une fois, les pays n'ont pas toutes la même organisation et pas toutes la même maturité, n'ont pas toutes les mêmes tailles d'équipe. Il ne faut pas oublier que certains pays ont des grosses équipes, d'autres des toutes petites équipes. Donc il faut aussi s'adapter à ça. Et notre rôle, ça va être aussi, par exemple, de leur insuffler des nouvelles... j'aime pas dire des nouvelles méthodes de travail, parce que c'est pas le cas. C'est plus, effectivement, leur dire, il y a un pain point qu'on va essayer de craquer ensemble. Et donc, du coup, on va mettre en place une squad sur le sujet en prenant un UX, un analytics, un PO chez eux, où ils ont peut-être pas l'habitude de travailler ensemble, mais ils vont être focus sur un pain point unique qu'ils vont devoir résoudre en peu de temps et justement mesurer l'impact. Et nous, on va plutôt être en support pour les aider à animer, à se parler et à travailler ensemble. C'est une belle... donc il y a vraiment ce côté synergie. Quand on dit parfois ça peut être très compliqué dans certaines organisations d'avoir des pays un peu réfractaires ou peut-être un peu plus difficiles. Toi, tu vois vraiment ce côté... Je pense que c'est pas...
comme ils nous voient plutôt comme une aide, un support, et c'est Ok. pas effectivement quelque chose de top-down. Ouais. Il y a aussi eux nous demandent de l'aide parfois sur certains sujets, donc c'est très collaboratif. Ouais. C'est top, non, c'est assez rare, c'est un peu comme ça aussi. Alors, toi, à une autre échelle. 60 du c'est coup. peut-être différent, ouais. Alors, après, faut remettre le chiffre dans son contexte aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui fonctionnent de la même manière et qu'on va pouvoir dupliquer assez facilement. Ouais, d'accord. Moi, je voulais commencer sur aussi la richesse d'être une multinationale et d'être Ok. internationale. Pour moi, c'est extrêmement important. Nous, dans l'équipe groupe, on va pouvoir accueillir des gens qui viennent du monde entier. Et ça, je trouve que culturellement, c'est exceptionnel. C'est vrai que les ressources humaines chez Decathlon permettent vraiment ça. Moi, si je veux partir, voilà. Aujourd'hui, il a été annoncé, par exemple, que le responsable de la Transfo France partait en tant que directeur du digital au Canada. Moi, je trouve ça C'est exceptionnel. Mmh. C'est trop bien, en sachant que cette personne en fait a commencé en tant que responsable de rayon dans un magasin. Moi, je trouve ça Ok. exceptionnel. Ah ouais, d'accord. Et c'est en tout cas une chance extraordinaire de pouvoir moi accueillir dans l'équipe. Voilà, je pense par exemple à Ajit qui est arrivé chez nous il y a quelques mois. Alors oui, c'est pas évident. Oui, il y a le Covid, ça a pris un an de retard. Voilà, mais c'est une chance extraordinaire en fait qu'on a de pouvoir accueillir des hommes et des femmes du monde entier dans une équipe, ou pouvoir envoyer des gens de notre équipe dans le monde entier dans le but justement de se nourrir culturellement. Et ça, je trouve ça hyper cool. Donc, je voulais commencer par là. Et après, dans la conception digitale au niveau local, il y a un espèce de paradoxe énorme que d'un point de vue natif, le digital devrait être unique. C'est-à-dire on peut proposer Amazon, Booking ou autres proposent la même expérience partout. Et en fait, chez Decathlon, on a choisi aujourd'hui de faire plutôt chaque pays propose son expérience. Alors la question c'est est-ce qu'on va revenir de ça ou pas ? C'est la question qu'on est en train de se poser, mais par contre on a envie de le pondérer vis-à-vis de la recherche utilisateur, vis-à-vis des intérêts business aussi, et bien sûr de la stratégie globale de la gouvernance Decathlon. Et ça, moi je trouve ça en fait passionnant, et je pense que je suis venu chez Decathlon pour ça. Parce que j'ai vraiment à cœur de garder les spécificités de chaque pays. Je vous donne un exemple. On va classer par exemple les sports par ordre alphabétique dans le menu Decathlon. Sauf qu'en fait, en Chine, il n'y a pas d'ordre alphabétique, en Russie, il n'y a pas d'ordre alphabétique. Comment on fait ? Et je trouve ça passionnant de se poser cette question. Alors là, je prends un exemple simple, mais on peut rentrer dans des exemples beaucoup plus précis de recherche utilisateur. Voilà. Et le principe de se dire, la recherche utilisateur va nous permettre de nous guider dans le but de savoir qu'est-ce qui est fixe, commun à tout le monde, et qu'est-ce qui est flex, spécifique à certaines cultures. Alors, nous, on essaye en tout cas de plus se poser la question de l'humain beaucoup plus que du pays, parce que des fois, il y a des pays qui se comportent de la même manière, qui ont la même culture, et qui ont... C'est pas l'économie en tout cas, ou les frontières du pays qui va réellement se poser la question de est-ce qu'on change pour l'un ou pour l'autre. Et vraiment de se poser la question, voilà, comment l'humain se comporte vis-à-vis des applications qu'on peut créer, etc. Mais c'est passionnant. Et c'est vrai que nous, on a comment dire, en tout cas un vrai travail à faire sur les pays asiatiques, qui ont un fonctionnement totalement différent de nous. Genre un site e-commerce en Chine, en fait on a du mal à y penser, à le comprendre là, mais nous ça n'a pas de sens pour eux. Ils vont plus aller sur WeChat, ils vont plus aller sur des applications, on va dire, à la fois communautaires et à la fois transactionnelles, donc de vente, dans le but de vraiment acquérir des objets, alors que nous en fait dans WhatsApp il n'y a pas de transaction. Il n'y a pas de transactionnel. Et c'est là où c'est passionnant parce que c'est l'ouverture
qu'on va avoir d'y aller, de se plonger. Ok. Voilà, et c'est vrai que alors, avec le Covid, on l'a fait un peu moins, mais pour moi, c'est hyper important. J'ai eu la chance en octobre dernier d'aller à Londres, c'est pas très loin, mais on voit que les manières de vente dans les magasins de marques concurrentes, Nike, Adidas ou autres, bah, on vend pas de la même manière. Voilà. C'est non, super intéressant. Et pour revenir un petit peu finalement sur ce qu'on disait, sur ce côté design system, en tout cas on va tendre vers une logique de groupe, on parlait de branding, on parlait en tout cas de se faire connaître de la même manière partout dans le monde. Est-ce que vous avez connu des moments où en tout cas quels tips vous pourriez donner à des sociétés qui se posent la question, qui ont du mal justement peut-être à casser le mur de certaines cultures, effectivement des cultures assez fortes. Le monde asiatique, c'est effectivement des usages très différents. Est-ce que vous avez déjà rencontré des murs et est-ce que vous avez déjà pu percer un peu donner en fait ce que tu viens de dire, donner envie d'aller rencontrer les gens, d'aller s'adapter aux usages, etc. Est-ce qu'il y a certaines parties du groupe qui parfois sont un peu réfractaires au changement, réfractaires à ces réflexes produits en fait, où on se dit mais j'ai besoin d'un utilisateur pour construire un produit. Il y a encore pas mal d'entreprises qui fonctionnent projet, qui fonctionnent je dois livrer ça parce que la concurrence le fait, etc. Comment est-ce que tu vois, tu dis je peux bouger facilement en termes de mobilité. Il y a des sociétés qui ne se rendent encore pas compte en fait de cette richesse multinationale. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Quels tips on pourrait donner à des personnes qui aimeraient convaincre leur direction que voyager, aller rencontrer les utilisateurs au Portugal, en Amérique latine, etc. Ça va inspirer en fait le groupe, ça va inspirer en fait la logique marque globale. Je pense qu'il faut commencer sur quand il faut convaincre, en tout cas, c'est ce que je fais. Quand il faut convaincre, ça, je pense qu'il faut partir sur des petits périmètres, tester et montrer les résultats. Et à partir du moment où on fait des tests probants qui demandent du coup en général un peu de temps, on n'est pas obligé de partir sur des projets de 6 mois, et qu'on arrive à démontrer la valeur, je pense que c'est ce qui permet de convaincre les réfractaires. Donc moi, je préfère passer par l'exemple pour convaincre. Et après, effectivement, s'il y a des problématiques de voyage qui sont peut-être plus compliquées à faire, etc., je pense qu'on peut aussi créer du lien à distance. Il faut juste effectivement identifier les bonnes personnes, créer de la connivence à distance. Aujourd'hui, je pense qu'on y arrive parce que encore une fois, les gens avec le contexte actuel, même ceux qui sont en région parisienne, de toute façon, communiquent la moitié du temps en visio. Donc, qu'on soit à Paris ou qu'on soit à Singapour, ça change pas grand-chose à part le décalage horaire. Donc, je pense qu'il faut arriver à créer ce lien. Si on n'a pas la possibilité effectivement de voyager et s'appuyer sur les forces locales. Je pense qu'il y a plein de talents aussi dans les pays qui existent. Il faut juste se mettre en relation avec eux et s'appuyer aussi sur leurs forces et leur connaissance du marché. Ok. Moi, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est vraiment le fait de... Après, j'aime bien Simon Sinek dans son why et vraiment découper le comment, le pourquoi, le comment et le quoi. Et en fait, je m'aperçois que plus on se rapproche du quoi, moins on est d'accord. Plus on va vers le pourquoi, plus on est d'accord. Donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de partir, on va rentrer peut-être un peu dans la technique, mais je pense que tout le monde a entendu ces termes, c'est dans les jobs to be done, c'est-à-dire je dois trouver un produit, je dois payer, je dois me connecter, etc. Et en fait, dès qu'on reste à ce niveau de job to be done, en moyenne, tout le monde est d'accord. Et c'est quand justement on descend au niveau design system où là, j'aime le rouge, j'aime pas le rouge, j'aime le bleu, j'aime pas le bleu, je veux un bouton un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Et en fait, c'est là où ça devient plus complexe. Et moi, le conseil que je donnerais en tout cas pour unifier et pour parler, c'est toujours avoir un point de contact où tout le monde est d'accord. En moyenne, chez Decathlon, tout le monde est d'accord qu'il faut trouver un produit et avoir un checkout. Globalement, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord qu'il faut avoir un compte. Tout le monde est d'accord qu'on a envie de récolter de la data dans le but d'offrir une recommandation la plus efficace possible pour l'utilisateur. Globalement, tout le monde est d'accord là-dessus. Après, comment on le met en scène plus sur de la UI? Et ben là, d'un coup, on va avoir des différences.
Et c'est en ça où le design system, et c'est pour ça que le sujet était en fait au premier abord très différent, mais au final à la fin très, très utile l'un et l'autre. Le design system aide en tout cas à aligner sur cette deuxième partie qui va être plus sur du visuel. Et sachant qu'on peut aussi, on s'appuie beaucoup sur de l'A/B testing, sur les data, etc. Donc je pense que aussi le fait de convaincre, à un moment donné, le faire avec des chiffres et de l'A/B testing, en général ça marche bien pour mettre tout le monde d'accord. Ça fait le lien avec pas mal d'émissions effectivement. Donc on a de la donnée, du factuel, on veut. Le problème, c'est bien ça, tout le monde est d'accord, la data, elle dit ça. Ouais. On a 2 questions du chat. On a Situ-chan qui vous pose la question. Comment vous assemblez les connaissances suite aux expérimentations dans un pays particulier pour que ce soit partagé et applicable si nécessaire à l'ensemble du groupe? Est-ce que c'est par des Rex, par exemple, à part LinkedIn pour Decathlon, du coup, comment est-ce que vous faites pour partager un petit peu tout ça? Alors attends, parce que j'ai pas... Alors, soit j'ai eu un moment d'absence, soit j'ai pas compris la question. Comment vous assemblez les connaissances suite aux expérimentations dans un pays en particulier pour que ce soit partagé et applicable si nécessaire à l'ensemble du groupe. Du coup, comment est-ce qu'on fait du local et en fait le faire remonter finalement à du global? Hyper intéressant comme question. Merci. Tu veux commencer? Alors nous, on utilise beaucoup de Rex croisés. Mais ça peut être sur des points très précis, comme par exemple une feature ou la manière dont les gens vont gérer par exemple le moteur de recherche. C'est un vrai sujet chez nous, de comment on gère le moteur de recherche, quelle organisation, quel KPI, etc. Et du coup, nous, les pays sont très friands d'avoir des Rex entre pays. C'est-à-dire qu'on organise, mais de manière assez simple et assez rapide. L'objectif, c'est vraiment un peu comme là, venez comme vous êtes, pendant 1 heure, vous en parlez, parce qu'on a vu que chez vous, ça marchait bien, et dans tel pays, ça marche un peu moins bien. Donc en général, en 1 heure, en fait, les pays expliquent pourquoi ça marche, les pain points qu'ils ont rencontrés, les choses qui doivent encore craquer, parce que forcément, tout n'est jamais parfait. Et ça permet à l'ensemble des autres pays, effectivement, de bénéficier, en fait, du retour. Mais ça, on le fait parce qu'on est 9, c'est peut-être pas la même organisation à 60. C'est de la démo et rétro un peu, c'est un vrai retour d'expérience. On reprend un peu ces principes-là. Exactement. Et on les applique. Alors nous, c'est assez différent aujourd'hui. Chaque pays, en fait, on a un concept qu'on appelle la subsidiarité, qui en fait donne le pouvoir de décision à la personne qui est le plus proche de l'utilisateur. Donc ça c'est quelque chose d'hyper important. Donc ça donne vraiment un pouvoir fort de décision en termes d'UX, d'UI, d'expérience de data, etc. au niveau des pays. Et c'est vraiment quelque chose de positif dans le but de vraiment avoir une expérience adaptée au pays. Le problème de ça, la contrepartie, c'est qu'on a 450 ou 500 touchpoints différents avec voilà. Donc c'est comment on anime un peu on va appeler ça le continuous delivery l'un a fait quelque chose de positif, donc on va essayer de le répandre sur les autres sites. Et c'est là où aujourd'hui on est en train d'étudier comment on va en tout cas avoir cette répartition intelligente des bonnes pratiques. Et on a chez Decathlon quelque chose qu'on appelle les ça marche et les ça marche pas. C'est très terre à terre. mais globalement, et j'aime beaucoup d'ailleurs, je trouve ça a 45 ans. C'est le fondateur de Decathlon qui a créé ce. Ça marche. Voilà. Et en gros, c'est ça marche partout. Et ça marche pas partout. Donc du coup, ça aide un peu comme une guidelines les pays à mettre en place, en tout cas la meilleure expérience possible. Et ce qui est hyper fort là-dessus, c'est que on pourrait se dire c'est un bazar total, 60 pays qui fait un peu ce qu'il veut, etc. En fait, ça dérisque énormément. Ça dérisque énormément. Et là, l'objectif, c'est comment garder ces options, ces systèmes de dérisquage, en gros, tout en ayant bien sûr une expérience commune. Et c'est tout notre travail justement des futures années qui vont arriver, j'espère des futurs mois, parce qu'on aimerait que ça aille vite, pour trouver en fait ce bon compromis entre la responsabilité à celui qui est le plus proche, et ça je pense que
c'est un concept qui est quand même hyper important. Ah, c'est novateur. Et à la fois aussi avoir quand même pas 60 sites différents, 60 expériences différentes, parce que vraiment le check-out en Allemagne, c'est pas le même qu'en France, qui est pas le même qu'en Espagne. Bien sûr. Donc voilà. Je vois que l'heure défile, il reste 2 questions justement du chat. On a Fouadi94 qui demande concernant la user research, est-ce que vous avez un tool pour permettre de rendre disponible, partager finalement les enseignements des différents user researchers? Un outil particulier. Alors nous on n'a pas d'outils particuliers. Ça se traduit soit dans le partage des animations des communautés qui est récurrent, soit effectivement sur un site qui est dédié interne sur lequel on publie notamment tout ce qui va être résultats d'A/B testing qui sont faits dans les pays, donc ce qui permet aux pays en fait avant de lancer un A/B test ou s'il y a un pain point particulier de déjà voir si ça a déjà été fait et quels sont les résultats. Et idem sur la user research. Donc c'est plus au travers d'un site. C'est encore. Cool. Alors nous on a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que j'invite tout le monde à aller voir decathlon.design, qui est notre base publique de connaissances utilisateurs, où on essaye de mettre le plus de choses publiques. Parce qu'on souhaite justement, le design system aujourd'hui est open source, tout le monde peut télécharger le Figma, tout le monde peut aller chercher les composants, etc. C'est d'aller dessus en même temps. Vérifier les et ça c'est top, et on va amplifier ça avec bon nombre d'autres éléments. On parlait de la veille tout à l'heure, avec de la veille, avec comment on conçoit le design produit, comment on va faire de la research, comment on va faire des parcours, le fameux tout à l'heure fix flex, le fameux découpage de l'expérience. Tout ça, nous on le veut public parce qu'on croit vraiment dans le fait que si on donne, on recevra. Et ça c'est vraiment top, et je trouve que c'est vraiment top parce que c'est infusé. Donc nous on a émis cette idée et ça a été suivi par tous les C-level. Ils ont dit non, c'est exceptionnel, c'est trop bien, allez-y. Et ça je trouve que c'est l'ouverture de données, et c'est trop bien parce qu'en fait quand on voit aujourd'hui, on a pu faire des conférences avec Lego, avec Carrefour. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a connu l'existence l'un de l'autre. Avec Orange, etc. Tout le monde en fait nous dit c'est trop bien, on aimerait faire ça. Et en fait c'est pas si évident que ça avoir cette possibilité-là, qui est moi je trouve plutôt une chance. Cool. Et la dernière question, d'ailleurs il y a Sichu Chan qui vous remercie pour la transparence, donc c'est vraiment hyper cool. C'est Salah Nabil qui vous pose la question. Au cas où vos équipes de développement sont localisées en France, comment faites-vous pour prioriser les demandes émanantes des différents pays ? Justement quand ça vient pas de la France. Voilà. Est-ce qu'il y a de la priorisation, est-ce qu'il y a de la pondération finalement Après, ça peut être Joker, hein. Là-dessus soyez à l'aise. C'est quelque chose qui est assez privé des 4. Ok, très cool. Nous je ne vais pas pouvoir en parler. Nous, il y a encore une certaine autonomie sur les équipes de dev dans les pays. Dans les différents pays. Donc, ça va, on n'est pas trop confrontés. Ça là, désolé. En fait, je peux donner en tout cas un élément, c'est le fait vraiment que la priorisation. Aujourd'hui, en fait, on arrive à un niveau de compétence des designers qui devient même plus stratégique. C'est-à-dire que, en fait, le design, globalement, c'est tout le monde sait tout ce qu'on fait, tout le monde connaît toutes les méthodos. Donc on va travailler pour nos utilisateurs. Donc globalement, même les utilisateurs de Nike sont un peu différents des utilisateurs de Decathlon, des utilisateurs de Carrefour. Donc globalement, il n'y a plus de stratégie là-dessus. Par contre, moi, je trouve que le fait de travailler ensemble, d'avoir des bonnes méthodologies, c'est ça qui commence à être stratégique et nécessairement plus envier les uns avec les autres, enfin les groupes avec d'autres groupes. Et c'est pour ça que justement c'est un peu plus Joker que des composants du design system ou qui voilà. Ok. Un peu de mystère encore, on est très bien. Mais venez de bosser chez Decathlon. Petite invitation. Merci Jennifer pour l'abonnement. D'ailleurs, merci Hugo qui a aussi pris un abonnement. Merci à tous
Ceux qui prennent des abonnements avec Prime, c'est gratuit, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch. Yes. Avec grand plaisir, merci beaucoup. infiniment. Est-ce que vous aimez jouer? Est-ce que vous jouez de temps en temps, jeux de société, pas forcément jeux vidéo, hein, mais, j'ai compris que du coup Pokémon Go Du pas coup, du non. tout, mais, Oui, bien sûr. oui, C'est le moment. c'est pareil. Eh ben moi, mon directeur des opérations m'a demandé ce que je devais penser du métaverse, donc j'ai acheté un casque Oh. et j'ai pu commencer à... Voilà, bon, je suis sorti avec une grosse envie de vomir, mais Mais j'ai essayé parce Ok. que je pars du principe qu'il faut essayer, il faut Faut se jouer, rendre compte il que- faut... Voilà, soit ça marche, soit ça marche pas. Et ben, ça Et marche là du coup, j'avais un peu envie de vomir. Après, le pilotage dans le métavers, c'est peut-être pas bon. Hein. c'est... C'est peut-être ça. Alors, faisant des cornemuses du coup dans le métavers. Et on fait toi avec. En vrai, j'ai essayé de visiter un magasin et j'ai joué à un jeu à Myst. Je sais pas si vous vous souvenez, Ouais. ça c'est que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est vraiment. Ça vous parle ou pas? Ah oui, oui. Ah oui, non, mais d'accord. Donc voilà, c'est un vieux jeu d'énigmes et clairement, je suis sorti avec la gerbe un peu. Ok. Ok. Bon là, pas de risque. Pas de Tout risque. va bien, on ne bouge pas. Justement parce qu'on va lancer l'happy hour. Du coup, le but, c'est de jouer. Il n'y aura qu'un seul gagnant, forcément. Le but n'est donc pas seulement de jouer. Donc c'est aussi de gagner. C'est en fait un Hunger Games, vous allez vous entretuer. Voilà. Sur les écrans, derrière vous, il va y avoir des logos qui ont été redesignés de façon médiévale. Oula. Est-ce que vous saurez retrouver le bon logo? Alors, Donc, simplement Le que bon chacun ait un cri d'animal, s'il vous plaît. Oula. Ah bah, il faut quand même un petit peu de fun. Là, je prends le chat. Le chat, Ah oui, miaou. voilà, Moi, je peux faire le dauphin si vous voulez. Ah, ok. Ah, attendez, c'est vrai que j'aurais pu faire ça aussi dans la question. Tu sais Ça fait très longtemps que j'ai pas fait le dauphin. Du coup, je me lance dans un truc. Et en plus, on challenge, c'est-à-dire qu'il devra sortir directement. Donc dès qu'il va sortir, c'est première fois pour... Ça risque d'être Oh là 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 là. un peu Ok. Hunger Game quand même. Très bien, ok. Au Au revoir. la barrée haute, hein, mais moi je vais rester classique. Du coup, un chien, c'est très bien. On est- Ouais, je Bah, suis le mouvement de voilà. lui. Par contre, Oui, oui, le oui. dauphin c'est pas très fort donc Ok. ouais, il faut Non, quand même mais- écouter. Ouais, ne t'inquiète pas, on a un jury derrière qui Enfin, est micro, expert justement. voilà. Et, donc un point par bonne réponse, tout simplement. Et je lance Il le va pas réussir à premier répondre. logo. Ah, miaou. Oui. C'est Microsoft. C'est Microsoft et c'est pas Microsoft Ah. exactement. En effet. C'est pas Microsoft. C'est Windows. Ah oui, bien vu. Et, Bah- et le cri d'animal. Ah bah attendez, je Du me coup. concentre. J'ai perdu. Du coup, Louis et Nîmes. Ok, d'accord. Ok. C'est pas mal, non? C'est plutôt C'est très fort. très Ouais, fort. ouais, S'il vous plaît dans le chat, est-ce que On peut avoir des claps. Voilà, on a des claps. Et donc c'est bien Windows. C'est effectivement le logo de Windows. Tout à fait. Deuxième logo, s'il vous plaît. Bah. Ah, Burger Burger King King. ou Ouais. Exactement 2 points pour Nicolas. Ah là là là. Parfait. Le dauphin même dedans. Est-ce que tu... Voilà. Troisième logo. Celui-là, il est pas évident. Ah, Hein. il est pas évident. On peut le trouver. Pas évident, mais on peut le trouver. Petit prince. C'est pas trop les couleurs, je pense. Ah. Regardez plutôt la forme. Ouais, mais c'est le bonhomme en fait qu'il faut regarder, je pense. Chrome. Miaou. Chrome. C'est une Très mauvais. très mauvaise réponse. Damn. C'est parce que le dauphin, c'est seulement qu'il y a le dauphin qui gagne. Il vous reste. je l'aurais pas. Là, tu l'as. Au revoir, Nicolas. Non, je l'ai pas, ouais. Une application qui est quasiment la plus utilisée actuellement. Instagram. C'est Instagram, exactement, miaou. Mauvaise réponse. Waouh. Qui fait ces designs-là? C'est quelqu'un de chez vous? On ne dira pas. En tout cas, bravo à lui, il y a des talents parfois. Logo suivant, s'il vous plaît. Firefox. Excellente réponse. Mais Ouais. Nicolas, mais Je les ai. Enfin, bon, on bref. peut challenger Je du coup, travaille avec aussi sur la brand ID, donc globalement Oh, j'en ai vu ok. pas mal dans les 6 derniers mois. Vous C'est avez pour fait. ça. Et justement, on a aussi des très bonnes réponses dans le chat. Ah, On a Maverick, Google. Situ Chan. Et le Il y dernier. a Aurore qui est. Ah oui. Google, non? Non. Ah, Ah, tu pourrais, là. Ah, hein. et puis faut waf waf. Non, c'est pas ça. Ah, pardon. Ah, Audi. Il était. Audi. Celui-là était très fort. Alors, je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est Audi. C'est une très bonne réponse, je pense.
On me confirme dans l'oreillette Bravo. que c'est bien aussi. Il n'a pas Parce d'oreillette. que si C'est on en enlève 2, ça intéressant. pourrait être Chanel aussi. Ok. Ouais, et si on fait quelque part, ça fait des Gucci aussi. Ouais, Bref, et- on peut aller- Et si on en met un Ça. peu au-dessus et un peu en dessous, c'est des JO du coup. C'est ça, Voilà. ouais. Et on Ça me va aller très loin. présente une dernière question qui est pour le boss de fin. Allez-y. Quel est le bon logo? Actuel, Ah ça oui. c'est. Il doit y avoir les 4. Ils ont fait un rebranding récemment. D'ailleurs, je sais pas si vous avez lu là-dessus, c'est un super truc. Enfin, il y a vraiment plein d'études utilisateurs qui ont été faites sur le sujet. Ok. Sur Ouais. le logo de. Ouais, C'est sûr. Donc tu connais la réponse. Oui. Tu veux pas nous la donner? Tiens, je te laisse faire le bruit Ah. du chat. Le chien. On va entendre Aurore faire Ouais, le chien. Le chien. Ah non, c'est. Non, c'était C'est le pas, chien. c'est pas Tu utile. préfères le chien ouais, vous ratez pas grand chose. Quelle est la bonne selon vous? Donc celui actuel. Je tendrais vers le 4, mais je crois que c'était celui des années 2000. Peut-être les 4. Ouais, je pense que c'était celui d'avant, le 4. Ouais. Ils ont dû changer. Ouais. C'est lequel selon toi, Aurore? J'aurais dit le 3, mais je suis pas sûre. Attention, attention. 3 mais pas sûr. Ouais. C'est très 2022 le 3, effectivement. C'est très. Et c'est bien le 3. Justement, c'est le 3. Du coup, tu l'avais. Et c'est super intéressant en fait ce qui s'est passé parce que c'est très lié en fait à la condition Covid et à toutes les recherches utilisateurs. Ça a vraiment l'idée ça a été de ramener sur les bases. Et si tu fais un bac sur la presse, On arrive. Ok. Hop. voilà. Le tout premier Technologie. c'est l'ancien logo et le quatrième c'est le logo des années 2018-2019. Ok. Et en fait, pour arriver au troisième logo, et Sans Peugeot a revenir. fait exactement la même chose au Mhm. même moment, donc c'est hyper intéressant. Ouais. En fait, de faire un bac sur des fondations Des fondations. stables, Mhm. etc., pour vraiment aller, en tout cas, à défendre une brand ID hyper solide sur des choses stables, justement pour ramener de la confiance dans l'achat des voitures. Alors Ouais. qu'on a une situation voilà, qui n'est pas nécessairement très De défiance. toujours un peu complexe, en tout cas avec le Covid et autres. Et du coup, je crois qu'il y a même des clubs de foot qui font ça, qui reviennent en fait à Ouais. des vieux logos pour Ouais. ramener. Ouais, la Juventus. Oui, mais- voilà, c'est- Non. j'ai- Marseille, oui, ouais, elle Dieu. l'avait fait il y a quelques années. Et Mais donc, comment on finalement, Nicolas est quand même le grand gagnant. Bravo, On peut l'applaudir. On devrait avoir des petits bonbons. ou quelque Les chose comme petits ça. bonbons. Et donc, on avait Un même dans chapeau. le chat Salah qui avait la bonne réponse, Situde qui avait la bonne réponse, Maverick qui avait la bonne réponse, Edu qui avait la bonne réponse, Tawan qui avait la bonne réponse. Du coup, à part s'ils sont tous allés sur internet, potentiellement, on ne le saura jamais. Et c'est la fin de ce Yeah. live, tout simplement. Bah, on est triste, enfin je sais pas, vous êtes triste, donc comment on se sent Pleurez. du côté de la table? Non, est-ce que vous avez passé un bon moment? En tout cas, Excellent. Tout à fait. c'était un plaisir Merci vraiment. pour votre invitation. C'est- Effectivement, je pense que c'est très intéressant ce qu'on faisait avec Nicolas, de pouvoir échanger aussi entre pairs. C'est quelque chose qui est très enrichissant. C'est vrai qu'on encourage, enfin, dans le cadre côté WeVoo, on rencontre beaucoup de monde, c'est de créer un peu la communauté produit. En plus, c'est un, mine de rien un petit monde, in fine, ou en tout cas que des gens assez accessibles, on en parlait. Parfois, contacter quelqu'un sur LinkedIn qui semble être un directeur produit ou que sais-je, ça peut sembler absurde, mais en fait, ça permet d'avoir des super discussions. Donc, Et en vrai, n'importe quel designer envoie un mail à un Head of Design ou à un VP Design ou à un Chief Design Officer. Globalement, bon, moi, vu le nombre de mails que j'ai par jour, je mets 2 semaines à répondre, mais je tiens à cœur, ça me tient à cœur de répondre parce que, en fait, moi, jadis, j'ai eu cette audace et on m'a répondu et j'ai trouvé ça cool, en fait. c'est génial. De reproduire ça et vraiment c'est intéressant. Bon après si tout le monde s'y met, voilà, mais non, Gardons c'est l'idée, hyper intéressant. Mais en fait je pense à ça, il y a un étudiant de seconde année d'école qui nous a envoyé un mail pour venir faire un stage. Mais je dis mais bien sûr, enfin c'est trop bien, on peut s'animer vers lui et il peut avoir une mission de 2 mois chez Decathlon et ça je trouve ça trop cool. C'est vraiment très 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 cool d'avoir la fraîcheur des écoles et voilà. Bon, bah, ça donne envie en tout cas de venir vous voir côté Carrefour au Décathlon. Merci Marcel. Merci pour Henri, encore une merci nouvelle à vous, émission. merci à tous. Merci aux 1200 spectateurs qui étaient présents du coup, durant ce live, ce qui est un bon, Merci à tous. un bon score. Merci à la régie pour en plus les petits passages. Et la prochaine émission ne sera pas un after produit de la mensuelle. C'est vrai.
On va lancer une nouvelle aventure, qui est une aventure entrepreneuriale. On va lancer le backpack, ou pas, on ne sait pas encore le nom Une qui nouvelle est en édition. train d'arriver, avec Maëva Tordo, qui est directrice de l'incubateur Blue Factory, et Alexandre Bonetti, qui est fondateur de Simple et Beau. Donc ce sera le 15 février à 13h, avec comme animateur Thibaut Desrumeaux, qui est notre CEO, tout simplement. Et pour nous, on se Et nous, retrouve le 2 mars. après. On se retrouvera le 2 mars à 19h, même heure. Même chaîne, même port. même port. J'ai appris il y a pas longtemps que c'était même pas même porte qu'il disait, je crois. Ah. Je crois qu'il dit un autre mot. Bon, bref. Merci encore C'était infiniment. On se retrouvera du coup avec des personnes de WhoDrive et de Content Ouais. Square le mois prochain sur notre after produit. Exactement. Merci encore beaucoup, Nicolas. Au revoir. Merci C'était un infiniment. plaisir. Merci à tous. Et passez une excellente Merci soirée. beaucoup. Très bonne Ciao tout le monde. soirée. Au revoir.